Dieu. Ça s'est bien passé comme beaucoup l'espéraient. Mais à ce qui me concerne, mes vœux restent encore en suspens. Je me rappelle la dernière fois où vous étiez ici, où je vous ai bien signifié que je plaidais, moi, pour les prisonniers qui étaient à Abidjan, qui sont maintenus à la Maca il y a près de 12 ans. Il s'est ajouté d'autres prisonniers tels que Saul Toussaul, Pulchéry qu'on connaît, Peter 007. Je reste toujours capté là-dessus. Ce qui concerne les 49 soldats, comme je l'avais dit, je ne me prononçais pas parce que je ne maîtrisais pas leur situation. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont retrouvés au Mali. Et il y a eu plein de polémiques. Si ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Mais moi, je tiens à dire que mon problème était les prisonniers que je connais, que je n'ignore pas, qui sont des Ivoiriens, qui sont en Côte d'Ivoire. Ça va faire près de 12 ans. Mon problème se situe au niveau des prisonniers que je connais, qui sont des Ivoiriens et qui sont à la Maca depuis plus de 12 ans. Quand on parle de réconciliation et de paix, c'est à ça que je faisais vraiment allusion. Et jusqu'à présent, mon souhait est que ceux-là soient libérés, comme les 49 qu'on a vu venir à l'aéroport d'Abidjan. Ils ont eu droit à leur fête et tout, c'est normal. Mais j'aurais souhaité aussi que ceux qui sont en Côte d'Ivoire là aient les mêmes chances que, voilà. C'est de ça que moi je parle. Et je crois que c'est là où personne ne me comprend, où certains refusent de me comprendre, parce que j'ai dit, avant de pleurer pour 49, il y a plus de 100 qui sont en Côte d'Ivoire. Si nous parlons de réconciliation, il serait bon qu'on les voit aussi libres. Voilà. Je ne suis pas, je ne suis pas le citoyen malien qui sait ce qu'il a vécu là-bas concernant nos crises. Je ne peux pas le dire. Mais moi, j'ai toujours prôné, chanté pour la paix. Donc, si ça peut nous conduire à un avenir radieux, je ne peux que dire Dieu merci. Non, je ne peux pas être là-dedans. Ce que je savais, il avait été dit qu'on devait voir ce jugement-là qui sera offert à tout le public. Après, j'ai vu que ça n'a pas été ça. S'ils sont rentrés au pays, Dieu merci. Mais je ne sais pas à quoi vous voulez qu'on fasse allusion. Moi, mon problème, ça se situe au niveau des prisonniers qui sont chez nous ici, en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais qui m'a donné cette permission? Il faut qu'on t'autorise à le faire. Mais ça dépend, je pense que ceux qui y sont allés, les démarches ont porté fruit. C'est le plus important. Mais moi, je le dis toujours, s'ils pourraient marcher, ils ont été libérés, Assim a accepté de les gracier. Je souhaiterais aussi que cette même grâce se réalise ici en Côte d'Ivoire pour nos prisonniers qui sont à la Maca. Je pense que les critiques de certaines personnes tournent autour de cette chanson-là, que je trouve dommage. Moi, je le dis et je le répète, Assimi, c'est quelqu'un qui a une vision que je partage. Assimi, voilà, il a fait ce geste-là pour dire qu'il libérait tous les prisonniers qui étaient là-bas, qu'ils soient ivoiriens ou qu'ils soient d'autres nationalités. Si les Ivoiriens sont venus, il n'y a pas de problème, mais il a fait preuve encore de son côté humain, il l'a fait ressortir. Il l'a libéré
des gens qu'il avait parlé de 20 ans, mais tout ça, il a mis à l'eau et il a laissé les prisonniers venir en Côte d'Ivoire. C'est un grand monsieur. Voilà, voilà. Alors, je m'arrête là. Et puis, je vais faire mon commentaire. Excusez-moi, hein, parce que là, ce qui s'est passé, c'est que je suis un peu pris de court parce que c'est hallucinant, hein, l'accélération de l'actualité. Hein. Accordez-moi quelques minutes, hein, le temps que je me mette en situation. Je tiens à signaler que la France-Afrique est en train de trembler. Hein, les impérialistes, ils tremblent. Les adeptes de l'OTAN tremblent. Et nous, on est sereins. On est sereins parce que nous sommes dans la vérité. Et il se trouve que M. Ouattara, qui est un envoyé de la France-Afrique, veut jouer les malins. Parce qu'il lance une invitation à Assimi Goïta. Vous vous rendez compte, quand j'ai appris ça ce matin, je me suis dit, non mais j'hallucine. J'hallucine. Et je ne suis pas le seul. Et j'ai essayé de parcourir un peu les médias. Là, je crois que j'ai appris ça par TV5. Et du coup, je me suis dit, mais non, mais c'est dingue. Ils ont tout essayé. Bonjour à tous. Nous sommes donc aujourd'hui le 12, le 12 janvier 2023. Hein, voilà, excusez-moi. Voilà. Je me présente Djoubian, c'est mon surnom sur le net, accessoirement seulement, spécialiste de la France. Voilà, donc un panafricain très convaincu. Mais de quoi s'agit-il? Ben écoutez, TV5 a donné l'information comme quoi M. Alassane Ouattara invitait son excellence le colonel Assimi Goïta. Mais non, mais moi quand j'ai dit, mais j'hallucine, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ils veulent nous la faire là? Non, ce sont des plaisantins. Et je pense que le peuple malien ne va pas laisser sortir Assimi Goïta. Je pense notamment quand il avait été convié à la réunion de la CEDEAO à Accra, rappelez-vous, quand il avait détenu les 46 Zozo là, et ils ont fait le tour du monde. Ils sont allés aux États-Unis voir, comment il s'appelle, Biden. Tout partout. Ils ont tenu des réunions. Macron avec Macky Sall, Alassane Ouattara. Rappelez-vous aux États-Unis, voilà. Hein, il y a Macron au téléphone, c'est vulgaire, ça n'a aucune classe. Hein, le mépris. Macky Sall était en retard. Bon, alors. Et ils sont trop légers, alors que les enjeux sont énormes, et puis il s'agit de diriger des peuples. Vous comprenez? Bon, mais c'est de bon augure. Un big up, hein, que son âme repose en paix. Je crois que c'est le professeur Kalala Oumutoundé qui avait dit « Nous sommes à l'ère du Verseau », qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de changements, et ça démarre très très fort. Ah oui, c'est clair. Regardez, j'ai aussi appris quoi? J'ai appris que, en fait, le président de Guinée-Bissau est allé rendre visite au capitaine Traoré, Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Pour dire quoi? Pour dire que voilà, on va essayer de la refaire, que l'armée française fera le nécessaire. Non mais, j'hallucine. Voilà, en fait, j'ai du mal à croire. Voilà. Quand je dis j'ai du mal à croire, c'est que c'est surréaliste. Mais pour eux, c'est normal. Hein. Attention. Ah, ouais. Eux, tout ce qu'ils font là, c'est normal. Et je dis qu'eux, ils sont en guerre contre l'Afrique depuis toujours. Depuis toujours. C'est-à-dire que dès qu'ils ont mis le pied là-bas, la guerre a commencé. Maintenant, il se trouve que parmi nous, il y a des gens qui ont compris ça. Ils ne sont pas nombreux. Notamment les pères de l'indépendance. Et c'est pour ça qu'ils ont été dégommés. Ah oui. Les Patrice Lumumba, ou même avant eux, Sondiata Keïta, tous les anciens. Alors, moi je suis un peu moins brillant dans l'histoire ancienne, je ne vous cache pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les résistants, tous les résistants africains, noirs, qui ont résisté comme ça à l'impérialisme, ils ont payé le prix le plus fort. Et c'est la mort de ces gens-là, ces martyrs-là, c'est ça qui me donne la force, moi, personnellement. Et je ne suis pas le seul. Dieu merci. C'est les ancêtres qui nous protègent. Mais bien entendu, parce que, attendez, c'est trop facile. Moi, j'ai dit, la vie humaine est sacrée. Et que, à partir de ce moment-là, dès qu'il y a un mort d'homme, l'être humain, allez, terminus, tout le monde descend. Et dire ça, c'est un paradigme qui n'est pas partagé par beaucoup d'autres personnes. Et le pire, c'est que quand c'est d'autres ethnies, on comprend, mais quand c'est des Africains, des Noirs eux-mêmes qui ne partagent pas ce paradigme-là, c'est simplement parce qu'ils sont aliénés, ils sont complexés, ils sont corrompus. Que quelqu'un me dise notre définition de ça, enfin, quelles seraient les raisons de leur attitude? Pourquoi ils acceptent le paradigme de dire la vie humaine est sacrée et qu'en Afrique, fondamentalement, à l'origine, puisque si on dit que l'humanité est partie de l'Afrique, bon, donc, ah non, mais il y a tellement de choses à dire, vous imaginez, bon. Donc là, on apprend que M. Ouattara, voilà, il est tellement content de la libération des 46 Zozo, et puis voilà, il se permet de dire, non mais,
Non, mais vous savez, je ne sais même pas par quel bout commencer. Pourquoi? Parce que je dis, mais lui, il a réussi à domestiquer les hommes et les femmes politiques en Côte d'Ivoire et il croit qu'il peut domestiquer les autres dirigeants, notamment M. Assimi Goïta, les colonels au Mali. Sachant que il craint Assimi, mais pas seulement. Il craint Sadio Camara, le ministre de la Défense. Ah, il a peur de lui. Hein. Moi, j'ai vu dans une interview quand il parlait de lui, il le disait clairement, il dit qu'il faut se méfier de lui. Voilà. Donc, ce monsieur est très dangereux. Ce monsieur a du sang des Africains, du sang des Ivoiriens sur les mains. Et quand je dénonce à chaque fois le fait que Guillaume Soro, il est caché ici en Occident, en France en particulier, dans les, comment dire, dans les trous, hein, dans les caves des services secrets français. Voilà. Le moment est venu maintenant de venir faire le mea culpa, de venir dire la vérité, rien que la vérité aux Africains. C'est de ça dont il s'agit. Et si vous ne voulez pas faire ce préalable, mais oubliez-nous. Voilà. Parce que là, le Mali est parti pour libérer le peuple africain. Vous imaginez, le défi est très lourd. Donc, on ne va pas perdre notre temps parce que là, il veut faire diversion. Là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Invitation pour aller faire quoi? C'est quoi ton problème? Parce que je dis quoi? J'ai dit, évidemment, quand je dis ça, il y en a plein là qui sont trop légers. Qu'est-ce qu'ils vont donner comme argument? Et je vais les calmer tout de suite, vous allez voir. J'entends, ils vont dire, oui, mais en fait, Alassane Ouattara, il a combien? 84 ans, 83 ans, 85 ans, tous, bon, à Nevers, voilà. Hein, donc, plus de 80 ans, voilà. Donc, à ce titre-là, Assimi Goïta, c'est son petit-fils. Donc, il peut demander à son petit-fils de venir. Non, 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 on ne nous la fait pas. Pourquoi? J'allais dire, je peux dire beaucoup de choses, mais là, je vais aller court. Monsieur Ouattara a 85 ans, 90 ans, tout ce que vous voulez, mais il y a des gens au Mali qui sont beaucoup plus âgés que lui. Et que par conséquent, quand il a décidé de donner des sanctions de plus de 6 mois au peuple malien, est-ce qu'il a pensé à ces gens-là qui sont plus âgés que lui? Donc l'histoire des droits d'Ernest, je balaye déjà cet argument-là que vous avez. Certains ont. Voilà, je balaye ça. Puis je vous dis encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas trop le temps, mais autrement, parce que moi je défends la vérité. Donc à partir de là, tu peux pas la ramener. Voilà. Et puis je dis toujours que moi, si ça dépendait que de moi, je dis, on donne les mêmes moyens. On te donne 5 euros, on me donne 5 euros. On te donne 20 euros, on me donne 20 euros. On te donne 5 euros. Et puis on dit maintenant, allez-y, argumentez. Voilà, tu ne pourras pas tenir. Parce que justement, très souvent, ce qu'ils font ces gens-là, c'est qu'ils ont beaucoup de moyens. Donc ils perturbent les gens, ils escroquent les gens, ils corrompent les gens. Voilà, c'est pour ça. Hein. Sinon, s'ils ne faisaient pas ça, c'est pour ça. Quand je vous parle souvent de l'élection, il faut que ça soit transparent. Que le meilleur gagne. Mais pourquoi ils ne le font pas? Mais parce qu'ils savent très bien que si on joue ce jeu-là, ils n'ont aucune chance. Aucune chance. Parenthèse très rapidement. Le frère Charles Blé Goudet. J'ai pas encore regardé l'intégralité de sa conférence de presse. Parce qu'en fait, hier, j'ai fait une vidéo pour lui rendre hommage. Et je l'ai faite avant sa conférence de presse. Vous comprenez? Bon. Maintenant, j'ai regardé les petits bouts là. Et il est dans l'excellence. Voilà. À qui veut l'entendre? Il avait prévu ça depuis quand il est rentré en Côte d'Ivoire, je crois, le 26 novembre dernier. Il avait dit. Il a dit, je vais d'abord faire le tour pour saluer, pour remercier tous les gens qui m'ont soutenu et tout ça. Et puis après, maintenant, j'ai fait une conférence de presse où là, tous les médias qui seront présents, je vais leur dire tout ce qu'ils veulent entendre. Voilà. Il n'y aura pas de tabou. Donc là, les petits bouts là que j'ai vus, il est dans l'excellence. Voilà. Donc je vous encourage à aller regarder la conférence de presse donnée par Charles Blé Goudet hier à Abidjan. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux là. Je ferme la parenthèse. Où je reviendrai là-dessus une autre fois. Bon, parce que j'ai déjà parlé de lui. Ce que je voulais dire, c'est justement l'invitation de M. Alassane Ouattara. Non, mais des vrais plaisantins. Mais écoutez, quand on est sérieux, et moi je me veux sérieux, et je ne suis pas le seul, il y a des préalables. Vous avez vu, j'ai montré la diva, Aïcha Koné, parce qu'on est sur la même longueur d'onde. En fait, Aïcha Koné, c'est la grande chanteuse africaine, et ivoirienne en particulier, la diva qui a une conscience politique très prononcée. Ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Et elle a été à bonne école. À l'époque, quand elle était un peu plus jeune, elle a été reçue par le président Ahmed Sékou Touré, le grand monsieur. Et vous savez, elle a raconté elle-même, hein, je dis ce qu'elle elle-même a dit dans des interviews, elle dit que quand elle était là-bas, elle était bien accueillie et tout, hein, et qu'en fait, avant de partir, il lui a offert des bouquins d'histoire, sur l'histoire africaine, des livres. Il dit, j'ai rien pour toi. Par contre, ça, je te donne. Vous voyez la qualité de l'homme. Ah oui, parce que ceux qui sont bling-bling, comme les Alassane Ouattara, là, c'est l'argent du peuple, hein, il prend ça, et puis lui, comme cadeau, les gens qui viennent lui rendre visite, il ouvre les valises, et puis il donne... Bon, il y en a... La plupart, malheureusement, sont contents. Hein. Les gens cupides, vous comprenez? Alors que Aïcha Koné, quand elle dit qu'elle a rendu à l'époque, quand elle a rendu visite à Ahmed Sékou Touré, il lui a dit, moi, j'ai rien. Par contre, ce que je vais te donner, c'est des bouquins. Donc, il a donné des bouquins sur l'histoire africaine. Les grands leaders africains, tout ça, il a donné. Et elle était très fière. Elle en parle. Donc, voilà. Je ferme cette parenthèse là pour dire qu'elle a une conscience politique. C'est très important parce que je dis, le sujet dans lequel on est, si tu n'es pas à l'aise, va faire autre chose.
Et toujours quand je dis que Charles Blé Goudé, il est comme un poisson dans l'eau, parce qu'il est dans le domaine qui est... Et il y a des gens qui sont très brillants en architecture, il y a des gens qui sont très brillants pour chanter, la musique et tout, ils ont des dictions d'or, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont très brillants, qu'est-ce que je dis encore, en cuisine, hein, en couture, parce que la nature fait qu'il y a tellement d'activités, voilà. Mais quand il y a un domaine où tu sais que t'es pas bon, mais celui qui est bon, faut l'encourager, à défaut de l'encourager, mais fous-lui la paix. Voilà, c'est ça. Ah oui, à défaut de l'encourager, fous-lui la paix. Mais ils sont tellement malhonnêtes, ils sont jaloux, des sorciers. Voilà, c'est ça. On a là la zone des aliénés, la zone des complexés et des corrompus. Et moi, j'ajoute maintenant, j'ai de la zone des jaloux et des sorciers. Et on est en pleine sorcellerie parce que ce monsieur, qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il croit? Hein? Et puis il y a une jeune femme là que j'ai regardée. Parce qu'en fait, je voulais, comme je fais d'habitude, mettre un extrait, mais comme c'est TV5, je dis non, eux je les connais, parce que ce sont eux qui sont à l'origine, en tout cas, je crois, les médias français, pour signaler mes trucs sur YouTube. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé finalement de ne plus m'amuser à prendre un truc d'eux. Parce qu'ils ont tellement les boules, parce que quand tu es dans la vérité, ça ne t'intéresse pas. Voilà, quand tu es dans le mensonge, voilà, là, tu es déjà le bienvenu. Voilà, parce que eux, leur religion, c'est le mensonge, vous comprenez bien. Voilà, il faut être sur la même longueur d'onde qu'eux. Et donc ça, c'est, on va dire, ceci explique cela. Hein, vous comprenez? Voilà. Donc, j'ai pris très rapidement quelques notes pour ne pas oublier. Mais attendez. Monsieur, son Excellence Vladimir Poutine, oui, l'homme providentiel pour son peuple d'abord, et l'homme providentiel pour le peuple africain, en tout cas ceux qui veulent se libérer, comme le Mali, comme, comment dire, le président Touadéra en République centrafricaine, et puis j'espère bien pour le jeune capitaine du Burkina Faso, c'est très important. Parce que là, on a appris quoi? On a appris qu'Ambalo est parti là-bas, mais non, mais il faut arrêter. Il faut faire stop tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai dit, le préalable, en ce qui concerne la France-Afrique, les Français, les dirigeants français, l'oligarchie française, c'est de leur demander le bilan. Sortez-nous le bilan. Parce que c'est pas quelque chose qui vous est étranger, puisque vous faites le bilan dans tous les domaines. Donc pourquoi, là, les rapports avec l'Afrique, vous ne sortez pas le bilan? Là-dessus, il ne faut pas en démordre. Et ce que je regrette, c'est qu'il y a des frères et sœurs là, voilà, alors qu'ils ont des niveaux. Mais ouais, mais parce qu'ils sont dans l'aliénation, parce que je vous dis, c'est une question de degré. Il y en a qui sont à 5%, il y en a qui sont à 15%, il y en a qui sont à 50%, il y en a qui sont à 100%. Bon. Donc ça dépend. Maintenant, nous, on est à zéro, voilà, d'aliénation. Zéro de complexe, zéro de corruption. Ah, là, c'est pour ça qu'on est redouté par la France-Afrique. On est redouté par les impérialistes, on est redouté par les colonialistes. C'est très clairement. Allez-y regarder les commentaires. Voilà. Les trolls là, qui sont aussi avec toutes les manœuvrées par les services secrets là. Mais on ne va pas se gêner, non, parce que c'est bon, quoi. Au nom de quoi on est de passage sur cette terre et qu'on ne puisse pas partager tous ce gâteau-là qui est pour tout le monde, à vrai dire. Qu'est-ce qui peut expliquer que toi, tu en as plus? Qu'est-ce qui peut expliquer? Alors, tu dis que tu as beaucoup travaillé. Non, mais de quoi? Quel travail? Exploiter les gens? Hein? La traite négrière qui, au XXIe siècle, se transforme par le fait que toi, tu es des paradis fiscaux, mais des trucs qui ne tiennent pas la route. Enfin bon, chacun a son truc. Mais foutez-nous la paix, vivez votre vie, nous, on va vivre la nôtre. Mais vous ne pouvez pas vous en passer de nous, c'est ça. Et là, faut que beaucoup prennent conscience de ça. Je vous dis, ils ont besoin plus de nous que nous, on a besoin d'eux. Très clairement, très clairement. Et nous, comme on a compris ça, on a tellement compris ça, qu'on est à l'aise pour exprimer maintenant pour que les frères et sœurs puissent faire passer le message. Donc, qu'est-ce que je disais? Mais il faut savoir que le président Vladimir Poutine, il a prévu de recevoir le président, son Excellence Assimi Goïta. L'invitation a été lancée. Et ça fait déjà quelques mois, si j'ose dire. Et oui. Donc, comme il a un agenda qui est très chargé, hein, les deux d'ailleurs, parce que lui, il est préoccupé par la guerre en Ukraine d'abord, hein, le président Vladimir Poutine, parce que c'est lui le patron, il faut reconnaître. Hein. Ah non, si lui, il n'était pas là. Mais quand est-ce qu'on va se libérer, nous, les Africains? Parce que ce qu'il ne comprend pas, je redis encore, parce que je dis, mais j'espère qu'ils vont comprendre hein, définitivement. Parce qu'à un moment donné, soyez sérieux, les gars. Hein, si on est sérieux, c'est de dire quoi? C'est écoutez, la fierté qui consiste à dire, comment dire, il faut que nous, les Africains, on se libère. Mais bien entendu, mais évidemment, parce que cette démarche-là, il n'y a rien de tel. Mais quand on est pragmatique, quand on est réaliste, c'est de dire, mais attendez, les préalables, c'est qu'on constate que les dirigeants de la CEDEAO sont tous corrompus. Ils sont corrompus par l'Union européenne, ils sont corrompus par la France, ils sont corrompus par les dirigeants de l'OTAN. Bon, donc à partir de là, à quel moment vous allez avoir du soutien pour le Mali? Pareil pour l'Union africaine. Donc ils sont tous corrompus, et c'est une réalité. Et puis même, quand je dis ça, c'est théorique, mais dans la pratique, c'est le Mali qui dit qu'on a un dossier béton, voilà, pour mettre, hein, ébranler la France-Afrique. Hein. On a pris la France, on la met dans le sac. Voilà, on a ça. Maintenant, on veut que ça soit mis à l'ordre du jour du Conseil de sécurité à l'ONU. Pourquoi tous les pays africains, d'abord l'Union africaine d'abord, et ensuite
À défaut, pourquoi les membres de la CEDEAO, tous les pays de la CEDEAO, à commencer par le Nigeria, les grands pays là, pourquoi eux, ils n'exigent pas ça hein, en venant en renfort pour le Mali? Pourquoi? Et parce qu'ils sont corrompus, parce qu'ils sont des francs-maçons, ils sont dans des obédiences qui nous dépassent. Parce que eux, je vous dis, il y a juste l'apparence d'être humain, alors que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. On est là-dedans. Donc, compte tenu de ça, quand on est les Russes comme alliés, mais c'est normal. Et on n'est pas en train de dire, nous qui disons ça, que ça y est, c'est définitif. Mais j'allais dire, on n'a même pas besoin de parce que pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà. Pour l'instant, il y a le feu, on va éteindre le feu, et puis quand le feu sera éteint, maintenant, on va essayer de régler nos comptes. Or là, vous êtes là dans l'aliénation qui vous anime, hein, le complexe qui vous anime. Dites ce que vous voulez, hein, parce que je dis, après du moment tu commences à dire, oui, changer de drapeau, j'ai dit, mais ouais, t'as un problème là, t'as un problème. Parce que moi, j'ai pas de problème, donc j'ai dit, j'ai pas besoin de me justifier. Parce que j'ai dit, eux qui montrent leur bilan d'abord. Or, comme on sait, même avant qu'eux-mêmes ils montrent, c'est un bilan qui est désastreux, et le mot est faible, c'est un euphémisme, il faut trouver des mots encore plus forts. Hein, c'est la catastrophe. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Je dis, de tous les pays qui ont colonisé l'Afrique, dites-moi, s'il y a quelqu'un qui a fait pire que la France, dites-moi. Alors là, je suis curieux, amenez-moi. Le Portugal a fait pire que la France? Il faut regarder les anciennes colonies portugaises en Afrique. L'Angola, numéro 1 déjà. Cap-Vert, au top. Qui j'oublie encore? Mozambique. Prenez tous ces pays-là. Après, on va passer maintenant à la zone espagnole. Hein? L'Espagne n'a pas beaucoup. Hein? Ils ont Guinée, comment dire, équatoriale. Là. Regardez la Guinée équatoriale. Hein? Et ils ont quelques pays. Maintenant, vous prenez, comment dire, l'Angleterre, qui a le plus gros. Et bien, quand on fait le classement des 10 pays africains les plus développés, les plus avancés, mais il n'y a pas de zone CFA. Oh, la zone CFA, c'est qui? Mais la zone CFA, c'est les colonies françaises. Donc, compte tenu de cet élément-là, déjà, sans oublier le fait qu'il y a les bases militaires françaises, c'est-à-dire que si vous regardez les anciens colons, la France fait concurrence avec les États-Unis. Mais en Afrique, la France, c'est le pays qui a le plus de bases militaires. Mais pour quelle raison, au XXIe siècle, il y a ces bases militaires? Qu'on nous explique. Oh, on sait très bien pour quelles raisons elles sont là-bas. Ces bases militaires sont là-bas juste pour imposer hein, aux Africains la prise, les bases militaires françaises en Afrique prennent en otage le peuple africain. Il faut le dire, c'est le minimum au XXIe siècle. Est-ce que c'est normal qu'on prenne en otage le peuple africain sous prétexte qu'on veut piller ses richesses? Sous prétexte qu'on pille ses richesses? Est-ce que ça a du sens? C'est de ça dont on parle. Et les corrompus là qui se contentent des miettes, même le mot, même miettes, même encore le mot est faible. Hein? Rien du tout, zéro. Quand on compare avec ce que touche chaque fois le jackpot des multinationales occidentales en général, les Françaises en particulier. Non mais franchement, vous n'avez pas honte? Fatiguez les gens. Allez-y faire autre chose. Bon. Donc je disais, on va faire par ordre de priorité. Il reçoit l'invitation, donc c'est prévu, hein, il va y aller. Mais pour dire que, en fait, suivant les agendas, pour l'instant, c'est pas encore calé. Donc il y a ça. Et puis là, l'autre, il vient pour dire que oui, en fait, en gros, qu'il demande de venir, c'est dire, bon, on va renouer nos relations. Non, 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 non. On arrête ce folklore. C'est du folklore. Parce que, monsieur, comme l'a dit la grande diva Aïcha Koné, commencez déjà à libérer tous les prisonniers politiques que vous détenez depuis minimum 12 ans, depuis la crise de Côte d'Ivoire. Libérez-les tous. Hein, et puis sans délai. Parce qu'en fait, les 46 oiseaux ont été libérés là, le 6 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 12. Donc ça fait une semaine qu'ils sont libérés. Et là, on n'a aucun signe. Hein. Et là, il fait la fuite en avant. Mais, vous savez, les pauvres Côte d'Ivoire, c'est ça qu'on peut dire. Mais que vous le vouliez ou non, on est dans l'héritage du Fouet-Boigny. C'est ça, la réalité. Ah ben oui. Et je dis au Mali, on est à l'héritage de Modibo Keïta, qui sont les pères du panafricanisme. Voilà, regardez un peu les différents héritages. Hein. Héritage du Fouet-Boigny en Côte d'Ivoire et héritage de Modibo Keïta au Mali. Regardez. Donc on ne fait pas le malin, on ne la ramène pas. Voilà, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. On veut essayer d'emmerder les gens, faire de la diversion, alors que le sujet, il est lourd, il est très lourd. Les morts. Au nom de quoi? Qu'est-ce qui peut justifier? N'importe quoi. Non mais bon, comme je dis souvent, il faut m'excuser, hein, au sens où je rêve d'avoir les moyens pour faire des montages, parce que moi je parle en brut là. Voilà. Maintenant c'est pour ça que c'est en longueur, mais bon, hein, il y a besoin aussi parce que c'est une thérapie hyper importante pour moi, bien entendu, bien entendu. Donc, juste comme ça, une petite parenthèse pour ne pas oublier, parce que moi j'ai dit, il ne faut pas se tromper hein, de cible, il ne faut pas se tromper hein, et puis savoir de quoi on parle. Mais le président Nelson Mandela, il faut se rappeler, quand il est sorti de prison, il a remercié en premier le colonel Kadhafi et les Bill Clinton, ils étaient tous désemparés, tous, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et puis, là aussi, je vous encourage à aller regarder les images d'archives, vous allez voir quand il s'est déplacé, il était en visite officielle aux États-Unis. Il a fait du tac au tac quand les gens lui disaient « Comment ça se fait que vous pouvez ?» Il dit « Mais non, mais vous, vos ennemis, ce n'est pas forcément nos ennemis à nous.
tranquillement. Et il a expliqué pour quelle raison il a remercié le colonel Kadhafi. Il dit quand j'étais en prison, c'est lui qui a aidé ma famille tout le temps que j'étais en prison. Le guide libyen, colonel Kadhafi. C'est pas fini. Ensuite, il rend visite à Fidel Castro. Et là aussi, je vous encourage à regarder l'entretien entre le président Nelson Mandela et puis comment on appelle ça, Fidel Castro, président Fidel Castro. Vous allez voir, c'est très touchant, très très touchant. Et moi, la scène, j'aime trop la rappeler. Un moment, le président Mandela dit à Fidel Castro, mais pourquoi vous venez jamais chez nous, vous? Alors que Castro, il ne sortait pas. Et c'est où je vais en venir, c'est que je dis, Monsieur le Président, Son Excellence Assimi Goïta, prenez l'exemple, si vous voulez durer au pouvoir et durer en vie, rester en vie longtemps. Fidel Castro, c'est la référence absolue. Alors d'aucuns, tout de suite, qui jouent les plus malins, vont me dire, oui, mais c'est pas... Non, mais attendez, c'est une question de volonté, c'est une question de choix politique. Volonté et choix politique. Et surtout, ce qu'il a comme rempart, c'est le peuple. Et comme le peuple est avec lui, tout est permis, tout est possible. Et bien entendu. Parce que les autres, là, les zozos, là, qui dirigent, Foya Singbe, même, je l'incrimine, parce qu'en fait, on veut le dire. Alors que non. Tous les France-Africains, c'est tous ceux qui sont adeptes de la France-Afrique, ils m'insupportent. Parce que je dis, on est au XXIe siècle, et les mecs, ils veulent faire pédirer un système dont une ultra-minorité profite. Et la grosse majorité des gens, ils sont perdants. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça dont il s'agit. Vous comprenez? Donc, je disais que la scène qui est très forte, Castro, il répond, il dit, oui, c'est vrai, mais je ne sors pas beaucoup. Maintenant, là où c'est fort, moi, j'ai retenu des trucs, c'est que le président Nelson Mandela lui dit, mais écoutez, chez nous, il y a beaucoup de gens qui nous veulent du mal, mais ils sont chez nous, ils traînent partout. Alors que vous qui nous aidez, qui nous avez aidés, qui continuez à nous aider, vous voulez... C'est terrible. Enfin, quand j'étais jeune, mais c'est extraordinaire. Vous comprenez ça? Bon, donc pour dire que le président Assimi Goïta, il ne bouge pas. Et moi, j'en appelle au peuple malien, faire pareil que quand il a reçu l'invitation pour aller à Accra, pour l'invitation de la CEDEAO, là. Les sorciers, là, il avait invité... Le peuple a dit, bon, nous, on va se mettre à l'aéroport, tu bouges pas, tu restes là. Voilà. Parce que toi, tu es là, tu es notre représentant. Et donc, voilà. Pas aller à nos réunions ou aux invitations des sorciers, là. Faut pas aller là-bas. Ils cherchent à te tuer. Alors, et j'ai dit, j'espère qu'ils ont retenu ce que j'ai dit tout à l'heure, ceux qui vont faire le coup de oui, il invite parce que, comment dire, il est plus âgé. Non. C'est lui qui a fait du mal au Mali. Et on s'en est rendu compte. Et le pire, voilà, je vais vous dire, l'erreur est humaine, mais quand tu persistes, c'est diabolique. Oh, il persiste, parce que regardez bien, hein, dans les discours qu'il prononce, il dit, les soldats là, ils n'ont rien à se reprocher. D'accord? Limite, moi-même, je suis d'accord avec lui. Parce que eux, ce sont des lampistes, c'est-à-dire que ils sont là juste pour exécuter. Mais par contre, ceux qui sont les responsables, c'est M. Alassane Ouattara et la France. En tout cas, les dirigeants français. Ce sont eux qui ont envoyé ces gens-là. Puis l'OTAN, il ne faut pas les oublier. Tous les adeptes de l'OTAN, là, voilà, ils sont eux les responsables. Et que les jeunes gens là, qui sont allés là-bas, qu'on a chopés, ils n'allaient que juste pour exécuter. Il ne faut jamais oublier que s'ils avaient réussi leur coup, le carnage, et puis notre rêve serait brisé. Vous vous rendez compte? Donc c'est pour ça que, soyons sérieux. Voilà, l'agenda il est lourd. Monsieur Ouattara, il ferait mieux d'abord faire une véritable réconciliation, et ça passe d'abord par libérer, et sachant que les gens qui l'ont emprisonné, il y en a plein qui sont morts. On fait comment? Oui, c'est pour ça que c'est pas la peine de venir perdre notre temps là. Blague tous tes supporters là, parce que c'est ça en fait, il est là, il blague tout le monde en Côte d'Ivoire, il les flatte, voilà. Et puis comme l'opposition n'existe pas, je suis désolé, voilà, c'est tout. Alors que je dis que si l'opposition ivoirienne, et je suis désolé de le répéter encore, monsieur, comment dire, Henri Konan Bédié, monsieur le président Laurent Gbagbo, si ils voulaient accélérer la chute de monsieur Ouattara, ils le pouvaient, mais simplement ils sont eux aussi France-Africains. Maintenant, ça dépend des degrés de chacun. Il y en a qui sont à 50, il y en a qui sont à 20, mais alors que nous on dit zéro, pas de France-Africains, parce qu'on a vu justement qu'on est perdant, du début à la fin. Donc on fait comment? On n'est pas Amazon, nous. Vous l'êtes peut-être, mais c'est votre problème par contre. Voilà. N'importe quoi. Enfin bon, excusez-moi, hein, parce que c'est vrai qu'il reste... En fait, je suis halluciné par ça, par le fait que le mec qui lance des invitations, voilà. Parce qu'ils ont tout essayé, maintenant ils veulent essayer de la faire autrement. Alors que non. Les colonels au Mali, ils sont très intelligents. Ils sont, comment dire ça, animés pour servir le peuple. Voilà. C'est ça qui est primordial. Alors que vous, ce n'est pas votre cas. Vous êtes animés pour servir les forces exogènes. Pour servir les forces obscures. En apparence, vous faites croire que vous aidez les peuples, alors que non. Le peuple, il n'y voit que du feu, parce que vous y mettez les moyens. Avec les émissions à la con. Les gens qui font des trucs qui sont trop légers, alors qu'il y a des trucs importants à montrer pour éduquer, justement, la jeunesse. Pour éduquer les enfants. N'importe quoi. Ah, je dis merci à ceux qui ont inventé Internet, hein. Vous imaginez? Non, parce que avec ça, chacun de nous peut apporter son argument. Et puis maintenant,
les gens apprécient. Ah ben oui, pour dire si tu dis ça tient la route, oui, c'est vrai ce que tu dis, ou alors tu dis n'importe quoi et tu peux perdre le temps des gens. Voilà, c'est ça dont il s'agit. Ouais. C'est vraiment un outil hein, qui est là pour casser tous les menteurs, les mensonges, là, ceux qui font du déni. Là. Ouais. Donc je disais que la priorité pour M. Assimi Goïta, c'est pas d'aller en Côte d'Ivoire. Hein. Non. À la rigueur, M. Ouattara, s'il a les couilles, qu'il aille au Mali. Oui, parce que c'est un trouillard. Hein. Rappelez-vous, il est connu pour sauter les murs. Bon. Mais arrête avec ça. Hein. Tu as voulu remuer ciel et terre pour qu'on te donne les 46. Eux, comme ils ont d'autres agendas, ils ont d'autres priorités. Allez, prends les 46 là, allez, c'est quoi. Maintenant, toi, libère tous les prisonniers politiques. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Et quand je dis qu'ils ont l'apparence d'être humains, mais sinon, si on est humain, attends, lui, il libère, et en plus, ils sont restés combien? 6 mois. Mais alors que de ton côté là-bas, il y en a qui sont là depuis 12 ans en prison. Et pour quelle raison? Une raison qui est connue, à savoir qu'il y avait une guerre organisée par la France qui tire les ficelles. Hein? C'est ça. Et donc, ce sont des pauvres gens, des innocents, bien entendu. On est clair là-dessus. Et même, j'ai dit, à partir du moment où le président Gbagbo, il dit un truc qui est très fort, il dit, bon, moi qui suis le patron, qui suis le président, si je suis à l'extérieur, si je suis sorti, si je suis libéré, si on m'a acquitté, qu'est-ce qu'eux, ils font là-bas? Il n'y a pas de réponse. Parce que c'est le mépris. Ou c'est la raison du plus fort. Mais sauf qu'il y a plus fort. Assimi Goïta, les colonels au Mali sont en position de force. Et c'est pour ça que faut pas perdre du temps. Oui, c'est des trucs. Voilà. Et donc j'ai dit, j'espère. Hein, moi, je fais ma vidéo là, mais voilà. Et de toute façon, ça y est, là, les gens commencent à en parler. Mais de quoi? Et d'ailleurs, même j'ai bien aimé mon frère et ami, enfin, en tout cas, beaucoup de, comment dire, considération et d'estime pour Issa Diawara. Il a dit, écoutez, passons à autre chose, parce que les histoires des oiseaux, là, c'est terminé. Je suis tellement d'accord avec lui. Eh oui, hein? Mais eux, comme ils manipulent tout le monde, ils vont continuer toujours dans ce truc-là avec des drapeaux ivoiriens qu'ils attrapent là. Non, mais le ridicule ne tue pas. Attention, il tue à petit feu. Voilà, ça dépend. Il y a des gens qui mettent plus de temps, mais ils vont. Parce que tu te retrouves avec ta conscience. Elle te gronde quand tu es tout seul. Parce que quand tu es en apparence avec du monde, tu fais le malin. Mais là, ta conscience est avec elle tout seul. Donc, c'est comme l'alcool. Il y a des gens, vous savez, il leur faut 10 verres, il y en a qui faut 2 verres. Donc là, c'est pour ça que moi, j'ai pris le même exemple. J'ai dit, en fait, le ridicule, il tue, mais à petit feu. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Et ensuite. Donc, je disais que dans mes notes, le président Assimi Goïta a refusé de recevoir Emmanuel Macron. Rappelez-vous. Macron, il y a 2 ans de cela, il voulait aller là-bas. Et puis, sous prétexte qu'il voulait aller rendre visite à ses soldats là. Hein, ils ont tous plié bagage entre-temps. Mais avant qu'ils plient bagage, il disait comme il faut tous les décembre, ils vont rendre visite à les militaires qui sont installés en Afrique. Et au début, il voulait aller comme quand c'était au temps de Ibeka. Quand Ibeka était au pouvoir, voilà, il faisait comme il voulait. C'est-à-dire que le mec, il arrive dans le territoire d'autrui, hein, le Mali, et puis il est chez lui. Parce que même il interdit à Ibeka de venir là-bas où il y a les bases militaires françaises. Vous connaissez l'histoire, bon, ce que je veux dire. Mais les colonels, quand ils ont pris les choses en main, ils ont dit non. Assimi Goïta lui a dit, bon, tu veux venir voir tes soldats, d'accord, mais moi tu veux me voir d'abord. Parce que c'est, comment on appelle ça, mon pays. Hein. Voilà, c'est un pays où il y a des dirigeants et qui sont là pour représenter le peuple. Donc tu veux me voir d'abord. Et quand il a dit ça, Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité pour ameuter tous ses potes là, c'est-à-dire les aliénés là. Hein, Bazoum, l'autre du Tchad, Alassane Ouattara, non pas Alassane Ouattara, c'était les gars, G5, voilà. Donc tous les gens du G5 là, il les a. Et à l'époque, le colonel Assimi Goïta lui a dit, Monsieur Macron, si vous voulez venir, on va se voir en tête à tête. C'est pas avec vos sbires là. Et puis, sachez une chose, c'est que c'est pas moi qui vais venir vous chercher à l'aéroport, c'est le Premier ministre, Choguel Maïga. Bouillard là, on est bon là, on est très bon là. C'est-à-dire que là, on est sérieux, hein, on n'est pas là pour aller jouer au bac à sable. Voilà, vous comprenez ce qu'il veut. Voilà. Et à partir de là, quand il a fait ça, c'est là que je ne le fais plus, mais je faisais un moment, je disais, Assimi Goïta, bouillard, j'ai pas le temps. Voilà, c'est parti de là. J'ai dit, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Voilà. Tu vas être reçu par le Premier ministre. Et en plus, eux, c'est un exercice qu'ils connaissent très bien. Hein. Combien de présidents africains ont été humiliés, même le Houphouët-Boigny, qui pourtant, leur ami, tout ce que vous voulez, ouais, parce qu'il leur a tout donné. C'est pour ça qu'on est en train de payer le prix en Côte d'Ivoire. Là. Ouais. Même lui, il a été humilié. Souvenez-vous, vous avez des images d'archives. Il est reçu par Claude Chesson, je m'en souviens toujours. À l'époque, Claude Chesson, c'était le premier ministre, enfin, le premier qui a été désigné comme ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand quand il est arrivé au pouvoir en 1981. Allez, rappel historique. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit que je voulais dire encore? Hein, j'ai dit qu'il a refusé donc de recevoir Macron, donc pour vous dire que voilà, Monsieur Alassane Ouattara, son patron, c'est Macron.
Bon, si on refuse ton patron, toi qui es un employé, qu'est-ce que tu viens nous raconter là? Qu'est-ce que tu viens me perdre notre temps là? Bon, allez, dégage, pas le temps. Non mais tous les soutiens de Ouattara là, donc cachez-vous, on a l'heure d'internet, on va mettre tout à nu, tout à poil. Et puis, parce que nous sommes dans la vérité, vous êtes dans le mensonge. Et la vérité finit toujours par triompher. C'est vieux comme le monde, c'est vieux comme tout. C'est comme ça, voilà, c'est la loi naturelle. Voilà, si vous voulez comprendre encore. Bon ben, donc, je ne dis pas la suite, le peuple malien va dire non, pas de visite. Et qu'à la rigueur, viens au Mali, monsieur Alassane Ouattara. Venez au Mali. Parce qu'en fait, certes, vous êtes plus âgé que, comment dire, Assimi Goïta, mais il y a des gens beaucoup plus âgés que vous au Mali. Et donc c'est eux, venez faire allégeance. Vous venez vous excuser sur tout le mal que vous avez fait, justement, à ces gens-là. Pendant des mois, hein, les sanctions économiques, là. Hein, voilà. Non, mais vraiment des plaisantins. Ah, non, mais là, ça va aller très vite. C'est-à-dire qu'en fait, j'allais dire, j'étais, enfin, vous savez, ça me fait penser dans le duel. Vous jetez vos armes, vous êtes, rendez-vous, voilà, c'est ça, rendez-vous, tout simplement. Or là, nous, comme on est très humains, on vous dit simplement, mais faites de manière à ce que tout le monde soit gagnant. Or, eux, alors là, eux, c'est hors de question. Pourquoi on est dans cette guerre-là? Mais parce que eux, ils refusent ce paradigme-là. C'est ça la différence, hein? C'est tout. Il ne faut pas aller chercher l'effet des écoles de philosophie. Non. Le problème, il y a deux camps. Il y a le camp des gens qui veulent, comme nous autres, qu'on partage pour que tout le monde soit gagnant. Et puis, il y a eux en face qui disent, non, là, c'est pas drôle. Il faudrait que nous, la minorité, là, on ait, et puis vous, on vous donne selon notre humeur. Voilà. Si on est de bonne humeur, on vous donne un peu. Si on n'est pas si on est de mauvaise humeur, on vous coupe tout et puis on s'éclate dans nos salons. On se marre bien avec nos verres de champagne. Comprenez ce que je veux dire? Comprenez qui peut, comprenez qui veut encore. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je dis par la suite? Voilà, c'est ça. Donc, j'ai parlé du fait que le peuple malien tient comment dire, au colonel et qu'il est hors de question d'aller se faire empoisonner là-bas par ces sorciers-là. Hein? Il empoisonne déjà lui-même ses propres collaborateurs, vous imaginez? Ça aussi, c'est très rare. Hein? Ce qui est classique, c'est des gens qui vont empoisonner, comment dire, l'adversaire, alors que même, c'est même pas du jeu, parce que, comme dit le jeune frère, vous savez, Charles Bégoudé, là, un truc que je trouve très juste qu'il a dit, il a dit dans un de ses discours, il dit, mais faire de la politique, mais c'est plutôt faire la promotion de la vie, et non pas faire la promotion de la mort. Je résume, parce que, oui. Donc c'est là aussi pareil, ça revient à une question de paradigme. Lui, il dit qu'il veut venir au pouvoir par le verbe, hein? Alors que Guillaume Soro, lui, il veut venir par la force, c'est-à-dire les armes. Voilà la différence. Donc voilà, donc les choses sont claires là. Hein? Qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi, des nazes. Bon, je termine. Donc ce que je disais, c'est que il faut savoir que la diplomatie russe, hein, eh ben, ils ont salué la libération des 46 oiseaux. Pourquoi j'ai retenu ça? C'est qu'il y a une phrase qu'ils ont dite, la diplomatie a fait une déclaration de diplomatie russe, a fait une déclaration en disant quoi? En disant que il félicite la libération des 46 oiseaux, enfin deux ils disent 46 soldats, mais moi je dis c'est des oiseaux, c'est des mercenaires, et ils disent le principe, j'ai mis en guillemets, aux problèmes africains, au pluriel, une solution africaine. C'est très lourd ça. Oui, la diplomatie russe salue la libération des 46 oiseaux, des 46 mercenaires, elle dit simplement, aux problèmes africains, une solution africaine. Mais ça s'oppose à quoi? Mais ça s'oppose au paradigme des adeptes de l'OTAN, qui eux, et en particulier l'oligarchie et les dirigeants français, ils sont paternalistes, mais c'est maladif. Ça relève de la... C'est pathologique. Ah ben oui, pour moi, parce qu'eux, ils estiment que s'ils ne sont pas derrière toi, tu ne peux rien faire. Alors que c'est du bluff. Enfin bon, comprenne qui veut, comprenne qui peut encore là. Voilà. Donc, je termine là ma vidéo d'aujourd'hui pour dire que c'est peine perdue. Hein, il a autre chose à faire. Il a une priorité. C'est le dossier, comment dire, français qui doit être mis à l'ordre du jour là-bas à l'ONU. Et M. Ouattara, s'il veut rendre un service au peuple africain en général et au peuple malien en particulier avec les colonels, eh bien, il ferait mieux justement de faire diligence pour que les demandes du Mali soient mises à l'ordre du jour hein, du Conseil de sécurité là-bas. Voilà. Et ça, c'est le meilleur service qu'ils puissent rendre pour sortir par la grande porte. Autrement, arrêtez de perdre notre temps hein, pour faire plaisir simplement à ceux qui n'ont rien compris, alors qu'on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux. Merci à vous tous pour votre attention. Je répète encore, la diplomatie russe, hein, ils disent que aux problèmes africains, une solution africaine. Voilà. Ce n'est pas le cas de tous les autres impérialistes, les adeptes de l'OTAN.
Merci bien pour votre attention et puis à très bientôt. On lâche rien parce que c'est nous qui avons raison, très clairement.